Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Bonjour, bonsoir! Le moment est venu d'une autre vidéo des Jou dans leur salon. Pourtant, je suis même pas assis sur mon divan, mais on n'est pas sur la route, en tout cas, comme on était supposé de l'être, mais on continue notre découverte des humoristes pour bien finir l'année. On avait le goût de vous présenter un petit concept de Noël. Alors, on vous présente des humoristes tout le long du mois de décembre. Et en ce moment, on est avec Guillaume. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien, merci. Très content d'avoir reçu votre invitation. C'est super le fun. C'est un plaisir de te recevoir. En plus, on te voit dans nos télés et maintenant tu es dans notre télé des Jou sur la route. Ouais, première expérience télé, c'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Pour ceux qui se demandent de quoi qu'on parle, c'est j'ai participé à la compétition d'humour, le prochain stand-up. Puis, c'est ça, c'était le fun. Vous l'écouterez, c'est sur les ondes de nouveau. Oui, une super de belle émission, un beau concept, dans le fond, où on peut voir plein d'humoristes de talent qui compétitionnent un peu pour avoir sa place. Là, c'est super. Ouais, c'est un peu la suite logique de En route vers mon premier gala dans le temps. Ouais. Oui, c'est un beau projet. Je vais y aller avec ma première question pour permettre, parce que ce soir, tu passes à la télé, on va faire une entrevue pour te laisser partir pour te regarder dans les yeux. Qu'est-ce qui t'a poussé, dans le fond, à aller vers dans le fond, une carrière en humour? Moi, j'ai toujours été un fan d'humour, avec mes parents aussi. Là, depuis que j'écoute la télé, je pense qu'on écoutait tous les galas juste pour rire. À Canal D, t'avais les 25 ans juste pour rire. Fait que même encore, jeune, je regardais des vieilles affaires comme Raymond DeVos. Puis comme j'ai toujours capoté sur l'humour, même quand on voyageait en char, comme on écoutait François Pérusse, des vieux albums de Yvon Deschamps. Fait que j'ai toujours eu une fascination pour ça, puis c'est un rêve de petit cul. Puis, mais à un moment donné, tu sais, comme ça s'éloigne dans ta tête, puis ça reste là. Fait que j'ai commencé à faire de l'humour à 30 ans, comme 29 ans. Fait que, tu sais, ça a été assez tardif. Puis, je suis pas passé par l'impro, puis je suis pas passé par le théâtre. C'est un moment donné, j'ai eu l'opportunité de faire un open mic dans ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Désolé, j'ai avalé une poussière. J'espère que c'était pas de mouche, en tout cas. On te le souhaite. Ouais, puis c'est ça. Puis ça a bien été. Fait que l'année suivante, Jesse Shea, l'humoriste qui faisait la soirée d'humour à Jonquière, m'a suggéré d'embarquer. Si j'ai 5 minutes à faire, il me laisse une place quand je veux. Fait que moi, toutes les 2 semaines, j'arrivais avec un nouveau 5 minutes. Puis je suis devenu chroniqueur. Puis de fil en aiguille, je me suis enligné là-dedans. Puis tu t'es revenu à Montréal par la suite? Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai été 7 ans agent de sécurité. Puis j'ai été 7 ans avec la même fille. Puis dans le même mois, on s'est laissé et la compagnie de sécurité a fait faillite. Ouais. Fait que je me suis retrouvé comme avec rien. Puis j'ai probablement fait une dépression avec le temps. Là, je pense que j'ai eu une période un peu plus sombre. Une chance que j'ai eu l'humour sur lequel me rattacher. C'est pas mal ça qui a fait en sorte que je me suis lancé là-dedans pleinement. Puis
J'ai fini mon secondaire pour pouvoir faire les auditions de l'École nationale de l'humour. Puis après ça, j'ai fait comme, encore là, je vais déménager à Montréal. Il n'y a rien qui me retient au lac. Puis au niveau de l'humour, c'est quoi comment tu décrirais ton style? C'est quoi tes inspirations? C'est assez stand-up classique, là, genre, c'est beaucoup, des anecdotes mélangées avec des liners, mélangées avec des prises de position. C'est très bon enfant. De temps en temps, un gag plus crunchy, mettons. Mais tu sais, c'est très sympathique, je dirais. C'est comme, tu sais, je me prends pas au sérieux. J'aime apporter un peu le côté maladroit puis funné sur scène, là. Tu sais, j'aime donner ce vibe-là. J'aime que le monde soit bien quand je suis sur scène. Puis, tu sais, j'aime faire un gag un peu qui va plus loin, puis avoir un petit sourire en coin, puis avoir l'impression d'avoir, tu sais, comme une face d'enfant qui joue à Sunday Chris, là. Puis, j'aime cette vibe-là. J'aime apporter un côté un peu maladroit, un peu bon enfant sur scène, ouais. Y a-t-il quelqu'un qui t'a inspiré un peu? Tu sais, comme tu dis, tu en as tellement écouté et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'as suivi un peu plus pour t'inspirer ou quoi dans le modèle de l'humour? Je te dirais que je m'inspire vraiment de tout le monde. Je suis vraiment comme, avant d'être un humoriste, je suis vraiment un fan d'humour. C'est encore le cas. Des fois, il y a des gens que je rencontre, puis, tu sais, je suis fan, puis là, je suis un peu starstruck. Puis là, je fais, mais fait qu'à la base, beaucoup, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des Mike Ward, puis d'écouter, tu sais, ce que sous-écoute apportait, mettons, à l'humour, c'est presque des cours d'humour live sur Internet. Là, c'est genre, j'ai tellement appris en écoutant Mike qui reçoit d'autres humoristes puis qui parlent de leurs expériences, de leurs pires shows. C'est sûr que Mike est vraiment une inspiration pour à peu près tout le monde de ma génération. Là, de ma génération, je parle en âge d'humour, là, parce que je suis plus vieux qu'à peu près tout le monde, à part Val Belzile, qui elle a 60 ans. Et, mais. J'ai à peu près le même âge que Val, moi. Ouais. Oh. Bon, mais Sur le bord de la retraite, les filles. Ouais, Sur le bord on de la va retraite. vous réserver une place en CHSLD ensemble, c'est cool. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais, ouais, c'est pas mal ça. Mike, c'est sûr, ça a été une inspiration. Les Pic-Bois, beaucoup. Les Pic-Bois, c'est même, ils ont joué aussi un rôle un peu de mentor avec moi. C'est quand moi, je les ai connus au Lac-Saint-Jean, ça a tout de suite cliqué. Puis quand je me suis emmené à Montréal, tu sais, j'ai tout le temps été proche des Pic-Bois. Je fais leur première partie quand ils peuvent quand ils font des shows pas concept, là, parce que dans le show concept, quand on peut faire des shows. Ouais, quand on peut faire des shows. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, les Pic-Bois, beaucoup aussi. Puis Yvon Deschamps, là, c'est sûr que Yvon Deschamps, c'est sûr. On sait aussi que l'humour, ça demande une certaine discipline au niveau de l'écriture. Puis tout ça, est-ce que tu t'imposes ça tous les jours, toi, une discipline d'écriture? Je te dirais que c'est mon talon d'Achille un peu, la discipline d'écriture. Je suis beaucoup dans ma tête. Je suis un gars de genre, je vais prendre des notes sur mon bloc-notes avec mon téléphone. Puis en marchant, en travaillant, un moment donné, comme, tu sais, ça arrêtera pas de rouler. Même quand j'arrête d'y penser, ça roule quand même. Et à un moment donné, quand je m'installe pour écrire, il y a un premier jet qui sort. C'est vraiment tout le temps mauvais, là. C'est même pas une V1, là. Puis un coup que j'ai mon premier jet, ma ligne directrice, ben là, je peux jouer dedans, changer les jokes, ramener. C'est pas la méthode la plus optimale, je te dirais. C'est comme, tu sais, j'aimerais ça avoir la rigueur, mettons, d'un Louis-José que lui, c'est quasiment un job de bureau, là. Il fait du 8 à 5 à écrire quasiment, là. Mais non, j'ai pas cette rigueur-là. Je suis un peu plus chaotique dans mon processus d'écriture, je te dirais. Tu n'as pas fait l'École nationale, mais as-tu suivi quelques cours, dans le fond, pour mieux t'outiller dans ce milieu-là? Oui, j'ai fait, en arrivant à Montréal, on m'a suggéré de faire les auditions de Frank Grenier, les ateliers de Frank Grenier, que j'ai fait pendant
4 sessions, je te dirais. Puis Frank aussi, c'est un mentor pour beaucoup d'humoristes de ma génération, là. C'est quelqu'un qui a tellement apporté à beaucoup, tu sais, comme, c'est lui qui a fait, tu sais, Maud Landry a fait ses ateliers. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par l'école, ils appellent ça l'école de la rue de l'humour. En tout cas, c'est l'école nationale, puis Frank Grenier, c'est l'école de la rue de l'humour, en tout cas. Mais ouais, les ateliers de Frank, c'est vraiment formateur. Ça te donne une rigueur aussi, parce qu'à chaque atelier, il faut que tu arrives avec ton numéro travaillé. T'es devant tes amis, t'es fait. C'est comme, au début, ça peut être un peu intimidant, mais comme c'est tellement formateur, puis il est tellement bon pour partager ses expériences, Frank. Pour vrai, ça, si maintenant quelqu'un veut faire de l'humour, puis il vient à Montréal, les ateliers de Frank Grenier, c'est vraiment une belle alternative. Puis, qu'est-ce que tu sais, comme parce que de vivre de l'humour, c'est pas tout le temps facile. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie pour Ben moi, compenser? j'ai été chanceux. En arrivant à Montréal, j'ai comme eu 4 jobs différents. J'ai été plongeur, emballeur dans une boucherie, commis chez Jean Coutu, et là, je travaille à la SAQ. C'est comme 4 jobs en 2 mois, là. C'est comme... Visiter Montréal. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, à toutes les fois, j'ai comme upgradé, là. Fait que Puis là, à la SAQ, je suis vraiment bien, comme... C'est le fun de la SAQ parce que tu as un salaire un peu plus intéressant qu'au salaire minimum, fait que ça te permet de faire moins d'heures. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes du milieu artistique qui travaillent à la SAQ, je te dirais. Là, j'ai beaucoup de collègues qui ont été actrices, acteurs, musiciens. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Comme, tu sais, au lieu d'être obligé de travailler 30 heures, mais tu sais, tu travailles 17 heures, puis c'est l'équivalent, là. Fait que ça te laisse une belle marge pour pouvoir donner du temps à ton plan A. Puis il y a un de mes collègues qui est acteur aussi, Rodley, qui la première fois que je l'ai rencontré, on parle de ça, puis moi je dis que je fais de l'humour, puis il m'a donné vraiment un bon conseil. Tout de suite en partant, il a fait, il faut pas que la SAQ devienne ton plan A. Tu sais, parce que c'est facile de s'asseoir sur un salaire, puis s'asseoir. Puis, tu sais, comme c'est quand même payant, la SAQ. Il y a du monde, tu sais, tu peux avoir une maison à travailler à la SAQ. Tu peux avoir une. Fait que c'est assez facile de prendre, de rester avec cette facilité-là. Fait que, puis ça m'est toujours resté en tête de pas. Tu sais, c'est pas la SAQ, mon plan A, là, tu sais. C'est l'humour. Ouais. Avec le COVID présentement, on le sait, là, on peut pas, les bars sont pas accessibles, les salles de spectacle sont pas accessibles. Comment tu fais pour, mettons, rester actif un peu pour pas, comme... Non, mais on n'a pas le choix, c'est rendu ça, l'humour. Ben, je me suis équipé un peu, tu sais, au lieu d'avoir ma caméra, je me suis dit, je vais essayer d'avoir un bon son, tu sais, parce qu'on est pogné avec ça pendant un petit bout. Fait que je suis avec Julien Chidiac, on fait des lives, Liners Live, vous irez liker la page si ça vous tente, c'est bien le fun. On essaye des projets, comme là, j'ai commencé à regarder Piment Fort live sur Internet, juste parce que j'étais chez nous. J'étais tout seul, je trouvais ça plate. J'ai fait, je vais écouter des vieux Piment Fort, ça va être drôle. Puis j'ai fait comme, tant qu'à le faire, je vais le faire live, pourquoi pas. Puis il y a du monde qui embarque, tu sais, comme qui me regarde regarder la télé, et ça me fascine. Fait que toi, tu commandes Piment Fort, dans le fond, en le regardant, puis les gens... Ouais, puis avec les commentaires. Puis là, j'ai commencé à inviter du monde. Là, je l'ai fait avec Pierre Castonguay puis Charles Deschamps avant hier. C'est le fun, là. Ça va donner, c'est juste pour se dégasser, puis juste... pour rester actif un peu, là. Ouais, rester actif, là. On faisait des shows, on faisait rire, on se faisait applaudir 3, 4, 5 fois par semaine, puis là, tu tombes avec rien. C'est en novembre. C'est démoralisant. Quoi, là, pour aller jouer dans les parcs, mettons. Là. Non, c'est ça. Puis c'est gris, puis il fait noir de bonne heure, puis aussi, quand tu es sujet à, mettons, la dépression saisonnière. Fait que c'est ça. On essaie de rester actif le plus possible.
Puis est-ce que tu as, je sais que c'est dur parce que, tu sais, y a pas, on le sait pas, là, tu sais, le milieu de la scène, le milieu du spectacle, on est très dans le néant de, tu sais, là, de quand ça va recommencer. On dit, là, ils disent janvier, mais Janvier, là, ouais. écoute, on s'en reparlera au mois de janvier, on est rendu là, on croise les doigts, mais c'est tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des projets futurs pour toi qui sont sur la glace, mais qui sont là? Ben moi, il y avait ma soirée d'humour à tous les mercredis qui se passait à la Ninkasi, mais COVID oblige. La Ninkasi a annoncé sa fermeture la semaine passée. Ça, c'est vraiment très triste. Le beau de tout ça, c'est qu'en faisant ma soirée d'humour, je me suis entouré d'une équipe que j'aime beaucoup, qui travaille fort, des personnes passionnées. Fait que aussitôt que ça va réouvrir, on va soit chercher une autre place. C'est sûr que dès que les bars ouvrent, on va se trouver un endroit. Je relance ma soirée d'humour hebdomadaire, peu importe où, peu importe où, là, pas au stade. J'ai une place dans ma salle de bain, si tu non, veux. c'est ça. Mais ouais, on va relancer la soirée d'humour. Puis sinon, ça va être de recommencer à faire des shows dans les bars. Puis j'ai hâte de tout vous voir. J'ai hâte de vous recroiser. Puis comme. Julie, tu sais, toi, tu fais-tu la scène aussi? Moi, je suis en arrière. Moi, je suis cachée. Là, je sais pas pourquoi je suis devant. Je cherche encore pourquoi j'ai fait ça. Tu sais, ça, c'est le COVID. Tu sais, j'avais besoin. Mais non, moi, je suis derrière scène. C'est un événement, mais derrière scène. OK. Ben, tu sais ce que c'est aussi, oui, là, tu sais, la vie de scène, la vie de loge, tu sais, partir en char. Moi, un des trucs qui me manque le plus, c'est de faire du char avec d'autres humoristes pour aller à un show, là. Ça, là, c'était le fun, là. Tu sais, comme on est allé à Lac-Mégantic avec Julie, puis c'était tellement le fun, là. Moi, ça, là, c'est un gros manque, là. C'est des beaux moments. Il y a un petit débat entre moi et Julie, de toute manière, depuis le début des Jou en parle. Est-ce que tu es plus 20 ou plus 40? Crime. Hey, moi, je suis plus Alper, puis je regarde même pas sur quelle route on est. C'est, ben, tu sais, j'ai mon permis, mais genre, moi, je suis GPS. Si le GPS me dit de tourner à gauche, je vais être à gauche, mais je ne sais même pas sur quelle route je suis. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je m'essayais, tu sais, parce que Jou, elle a beaucoup plus de points que moi. Moi, je suis 40, là, puis il n'y a pas grand monde de mon bord. Je m'essayais, je m'essayais. Ouais, 40, ça, c'est le Madrid, hein? Non, c'est la 20. Ah, bon, ben, je suis la 20. Moi, les dinosaures, j'aime beaucoup ça. Yes, sir. Mais on va y retourner à Mégantic. D'ailleurs, on attend juste que tout se remette en place. Puis l'invitation tient toujours. C'était un beau bar, c'est un bel endroit. Les gens étaient vraiment le fun. On avait vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est cool. C'est la moitié de ma famille dans la salle, mais oui, c'était des gens sympathiques. une chance qu'il a dit ça, hein, que c'était des gens sympathiques. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'était plate, là. Il y avait une table, là. En tout cas. T'en as parlé un petit peu tantôt, le meilleur conseil qu'on t'a donné, c'est de ne pas rester accroché au plan A de la SAC, mais dans le milieu de l'humour, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné? C'est travailler. C'est juste ça, travailler puis de ne pas lâcher. Tu sais, si tu travailles moindrement puis que tu lâches pas, au pire, ça va prendre 20 ans, mais tu vas être capable d'arriver à tes fins, là. À moins de vraiment travailler en cabochon. mais je veux dire, c'est sûr que tu vas faire face à des obstacles, puis c'est sûr que ça va être long, puis que il y en a du monde que tu vas côtoyer qui eux vont lever plus vite que toi, tu vas en voir passer, puis c'est sûr que ça va arriver, mais comme tu peux là c'est pas là c'est cliché là, mais c'est pas un sprint là, c'est un marathon là. C'est comme PA méthode, ça a été long là avant que puis dans le milieu puis partout il était reconnu puis tout là, mais avant que la dernière step soit franchie là, ça a été long là. Puis toi, mettons, ta dernière step, mettons, la place où tu te vois, mettons, puis tu te dis, si je me rends là, je vais être fière puis ça va être comme accompli. Est-ce que tu as une vision comme ça où tu fais juste aller sur la vague en disant, je veux vivre de l'humour, puis... Ben moi si j'ai envie, c'est comme mission accomplie là, puis même encore, un moment donné, je roulais, j'étais au Lac-Saint-Jean, je m'en allais à un show, puis
C'est là comme crime, même si j'en vis pas encore, là, je le vis mon rêve de petit cul. Tu sais, comme 3 ou 4 fois par semaine minimum, je monte sur scène puis je fais rire du monde. Là, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la vie qui peuvent se vanter de vivre leur rêve. Là. Non, ça c'est quand même privilégié de pouvoir de pouvoir vivre ça. Fait que je surfe sur la vague. Il n'y a aucun problème. Et c'est le moment de plugger où on peut te suivre. Guillaume, si on veut savoir dans le futur tes projets ou écouter Piment Fort avec toi. Vous pouvez m'envoyer une demande d'amitié sur Guillaume Boldoc, mon compte privé qui est pas privé, je m'en fous un peu. Sinon, j'ai ma page humoriste, Guillaume Boldoc humoriste. Puis sur Instagram, Boldoc. Puis il y a ma page YouTube aussi, Guillaume Boldoc sur YouTube. Puis j'ai un podcast. Puis on crée plein de contenu, on fait des niaiseries, puis on se tient occupé. De toute manière, on va mettre toute l'information avec ce charmant vidéo qui va apparaître à quelque part. On va mettre toutes les pages où on peut te suivre. Et c'était un plaisir, Guillaume, de jaser avec toi. Le plaisir est partagé. Pour vrai, je suis content de te voir. Au plaisir de te croiser. Oh, au plaisir de se croiser. J'ai compris. Obligé de se croiser. Puis là, non, on n'est pas obligé. Obligé, c'est dans mon agenda. Non. OK. Mais oui. Ouais, au plaisir de se croiser. Ça va être bien le fun. Puis là, t'es rendu à Montréal, Julie? Là? Yes. Puis t'aimes ça, la vie à Montréal? Mettons que je m'attendais pas à ça, là. Ouais. Mais tu vas voir, c'est le fun. Tu vas t'amuser. Une fois qu'on va être déconfiné, tu vas avoir le fun. Montréal, c'est cool. Je vais peut-être arrêter de faire de l'eczéma la journée où on va être déconfiné. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le psoriasis. Alors, sur ces suggestions de crème, si jamais vous avez 2 humoristes ont besoin de crème ici, on vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été avec nous. Puis on se revoit pour une autre vidéo bientôt. Salut la gang. Ciao.